Bonjour à tous, on va faire l'analyse Swing Invest pour l'altcoin RSR, ok, Reserve Rights. C'est lui qui est revenu le plus souvent dans la dernière vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, je vous invite sous cette vidéo à me dire le prochain altcoin que vous voulez que j'analyse, ok. Si ça a déjà été cité, n'hésitez pas à mettre un pouce sur celui qui a été cité, je le comptabilise de cette manière. Alors, RSR m'a beaucoup été demandé, j'imagine que c'est un peu hype en ce moment. Je vais vous dire clairement ce que j'en pense, ok. Pour de l'investissement, ok, pas du trading court terme, pas du swing, du trading de continuation de tendance, du trend following. Vraiment, le swing invest, c'est profiter d'un bull market, utiliser un levier qui s'appelle les altcoins pour accélérer la roue. Je vais souvent rechercher des altcoins qui surperforment le Bitcoin, ok, parce qu'à quoi bon s'investir dans quelque chose qui sous-performe le Bitcoin alors, sous-performe le Bitcoin, ça peut être d'un point de vue long terme, d'un point de vue court terme. Ok, court terme, c'est pas grave, mais il faut que ça s'inscrive dans une logique long terme. Alors, long terme sur les altcoins contre Bitcoin, des fois, il n'y a pas beaucoup d'historique, mais il faut que la structure graphique soit assez costaud contre le Bitcoin. Rien qu'à regarder la RSR USDT, j'ai pas l'impression que ce soit très très puissant pour l'instant contre le Bitcoin, mais bon, on va quand même l'analyser en USDT. Et le swing invest, en gros, c'est être capable de repérer des zones qui correspondent à ce que je suis, c'est-à-dire investisseur. Ok, il y a des zones, par exemple, je sais pas moi, si on prend là ici en weekly, à l'époque, très certainement là, bon c'était le top en décembre 2024, il n'y avait rien qui était baissier jusqu'à ici, qu'on soit bien d'accord, ok. Jusqu'à ici, rien n'était baissier, la tendance était haussière. Il y en a qui disent mais si, regarde la mèche, mais non, il faut attendre la clôture. En plus de ça, je crois qu'on avait voilà, on avait clôturé bullish au-dessus de ce niveau. Donc si vous voulez, en plus là, regardez, je commence direct la vidéo comme ça on va de suite se comprendre. Ok, parce que souvent, il y en a si ça monte le lendemain, souvent t'en as qui disent mais non, mais t'as dit qu'il fallait pas investir, regarde Benjamin, ça continue à monter. Oui, parce que moi, je commence à regarder dans un premier temps si ça se passe mal. C'est-à-dire que la zone actuelle, oui, elle est haussière, mais quel est le risque, moi, en tant qu'investisseur, si j'agis? Si j'agis, jusqu'où je suis condamné à tenir? Malheureusement, quand on agit ici à l'époque, ça peut continuer à monter. Mais si finalement, il se passe que... Comment ça faire ça? C'est ça que je vous exprimais quand on était en décembre. Ben, tu peux pas vendre. Pourquoi? Parce que si tu commences à acheter ici en tant qu'investisseur et à vendre là, potentiellement, dans cette tendance ici, là, tu es en train de vouloir acheter de la découverte de prix pour craquer sur un support potentiel, sur un bottom potentiel. Donc ça n'a pas de sens. Donc il faut que vous ayez, si vous voulez, la statistique avec vous, enfin la proba quoi, mais il faut que vous ayez le risque qui correspond à votre action sur le marché. Par contre, quelqu'un qui est day trader, quelqu'un qui fait du swing, etc. Bon, là c'était très compliqué, toujours, mais comment je peux vous trouver un exemple? Voilà, par exemple la Nation, là, quelqu'un qui, voilà, il y a eu ce gros pump énorme. Bon, c'est vrai que c'est parti très très fort, ok. Où est-ce qu'on pourrait éventuellement se dire que, bon là non, on voit qu'on est venu prendre des mèches, ok. Bon, là par exemple, je ne l'aurais pas pris, mais c'est pour vous montrer un exemple, hein. Donc en H1, arrêtez le replay. Euh, où est-ce que je suis? C'est juste pour qu'on se comprenne bien sur le départ. Que je retrouve, voilà. Là ici, quand on était à cet endroit, je vais cutter ici. Pour moi, potentiellement, vous aviez quelqu'un qui pouvait... On était toujours dans une tendance haussière. Vous voyez, si je passe en weekly, on était en train de partir sur une hausse, ok. En 3 jours, on était aussi, pour l'instant, dans un moment où on avait break, vous voyez, cassure haussière, le pullback, on revient pullback et ici, très bien, ok. Daily, il n'y avait rien de très méchant pour le moment. Donc là, en H1, on pouvait très bien se dire, ok, le retracement, flat, ABC, bon, ce qu'on veut. Et à cet endroit-là, si vous voulez, vous avez hop, hop, bottom, double bottom, triple bottom, et vous avez peut-être un superbe risque to reward. Ici, à tenter le... On passe, vous voyez, la clôture en H1, pullback. Donc vous aviez peut-être ce trade-là qui est intéressant. Alors ça fera peut-être un peu long, je ne le referai pas à chaque fois. Mais ici, vous voyez, vous avez ce trade ici, un trader, il vient, il tente ce trade. Bon, je ne l'aurais pas tenté parce qu'on a quand même des equal low, mais c'est pour vous donner l'image. Il tente ce trade et il joue quoi? Ben, potentiellement un retour dans cette supply zone là, ou éventuellement une découverte de prix tant qu'on est haussier. Donc il aurait très bien pu, tu vois, prendre TP partiel 1 ici, ok, TP1. Jouer le TP2 à la prise de ses equal high par exemple et ensuite laisser courir le train et avoir un stop loss d'invalidation soit ici, voire celui qui veut un stop loss un peu plus large, un stop loss en dessous ici.
Ok, et c'est parti. Et donc à la limite, celui-là, si il est invalidé, c'est ce qui a dû se passer derrière, hein. Voilà, tac, s'il est invalidé, bon, il a perdu 0,5, 1% de son capital, etc. Mais l'investisseur, le problème, c'est que s'il agit à cet endroit, qu'est-ce qui va se passer? Il va holder jusque dans la zone d'investissement. Donc c'est pour ça, c'est ça le swing invest, c'est être capable de repérer des zones où l'action est bonne, ok, dans un premier temps pour une unité d'investissement, ok, et ensuite profiter d'un cycle haussier, prise de TP partielle sur la montée, etc. C'est ça le swing, ok. Donc et tout ça, bon, ça part très très loin ensuite dans les détails. Après, chacun voit ce qu'il veut, à quel point il veut aller loin ou pas, et à quel point aussi, des fois, faire simple, c'est aussi compliqué, et c'est souvent ce qui offre le meilleur résultat de faire simple, c'est difficile. Ok. Donc voilà, donc là, je m'adresse aux investisseurs RSR. Donc, je regarde en monthly, j'ai pris un graphique sur Gate.io, j'ai presque tout l'historique, on va le prendre étape par étape comme je faisais à l'époque. Donc, en trimestriel, ok, en trimestriel, pour l'instant, on a oui, un actif, ok, qui est haussier. On a une belle clôture ici, un retracement, ok, pourquoi je dis qu'il est haussier? Parce qu'on a eu quand même cette grosse impulsion là ici au bull run précédent. Alors il faudrait que je vérifie malgré tout, bon, à vérifier quel est le... Parce que là on est quand même venu passer dessous, vous voyez, c'est là que quand j'avais fait les mêmes types de vidéos sur CKB à l'époque. Ok, ça m'avait coûté pas mal de ouais, CKB, comment tu peux dire ça sur le premier pump, vous savez, de CKB, revenez-y au printemps. Toutes les vidéos sont sur la chaîne. Où je vous disais, prenez des profits pour cette raison. Si vous voulez, alors je sais pas si on a un point plus bas, je vais pas commencer à aller le vérifier maintenant ou pas, mais il me semble que j'ai pris un graphique assez long. Mais si vous voulez, je préfère malgré tout, très long terme, avoir des trucs qui vont montrer ça. Le pump, ok, le retracement, mais que le retracement soit quand même resté costaud par rapport à l'ancien bottom. Là, on est venu à la case départ, voire quasiment tout en bas. Donc, ça ne veut pas dire que RSR, tôt ou tard, n'explosera pas très haut. Ok, ça veut dire qu'à l'instant T, je trouve que si vous en avez acheté, qu'on se comprenne bien, si vous en avez acheté, c'est pas maintenant qu'il faut le vendre, bien entendu. Alors, hop, j'enlève le replay. Si vous en avez, ben, le vendre ici, c'est quand même le vendre dans une zone potentielle d'investissement. Mais si vous n'en avez pas, personnellement, moi je n'irai pas. Pourquoi? Parce que j'estime, et c'est pas parce que je pense que ça va pas monter, c'est parce que je pense qu'à l'instant T, et moi je préfère faire avec la constatation d'un risque présent et d'une probabilité présente, plutôt que de jouer à la devinette à Crypto Pépito, à savoir mais si ça va monter, parce que ça amène souvent à des désillusions. Ouais, RSR c'est l'avenir, ça fait le café, ça fait ci, ça fait tout, tu sais, ça fait tout. C'est comme les bull runs précédents, c'était Polkadot qui faisait ça, c'était EGLD, c'était Mana Decentraland, c'était les NFT, et ce cycle-là, c'était l'IA, les agents. Et le cycle prochain, il y a de fortes chances que tout le monde s'en batte les steaks des leaders altcoins de ce marché. Les altcoins pour moi sont juste un levier pour pouvoir maximiser un bull run et accumuler potentiellement en début de cycle plus de Bitcoin pour ensuite déverser dans les altcoins qui le surperforment, etc., etc. Donc RSR, là, si vous voulez, moi, si vous en avez, vendez pas ici, je pense. Et ceci n'est pas le conseil en investissement. Et si vous en avez pas, pour moi, je n'irai pas. Après, contre dollar, malgré tout, on va essayer de voir si vraiment vous en voulez et que vous êtes convaincu. On va essayer de voir des niveaux d'achat potentiels. Est-ce qu'on est dans des zones? Qu'est-ce qui se passe là, court terme? Court terme pour nous, c'est weekly, 3-day, daily. Est-ce qu'il y a des points d'entrée? Et quelles seraient les prises de profit que vous pourriez mettre en place si vous voulez prendre des profits si ça venait à remonter. Ok, mais c'est une constatation présente de se rendre compte que on est quand même revenu casa départ. Si c'était si fantastique que ça, pourquoi ça arrive? Et encore une fois, si vous le prenez un peu mal, vous êtes attaché, stressé, il y a un problème. Vous êtes trop attaché effectivement au projet, on s'en fout. Vous êtes là pour gagner du fric ou pour avoir du RSR? Après, je sais pas, si peut-être que vous voulez juste du RSR, mais vous voulez maximiser votre valeur RSR pour gagner plus de pouvoir d'achat, j'imagine. Ou pouvoir d'achat, vous avez compris ce que je veux dire. Ok. Donc, une grosse impulsion bull market précédent, un gros retracement, ok. Et là, pour l'instant, c'est un constat, un trimestriel. Nous n'avons pas réussi pour l'instant, là, depuis cette phase d'accumulation, à casser haussier. Pour l'instant, nous sommes dans la constitution éventuellement d'une épaule-tête, épaule inversée, à voir si on va arriver ce coup-ci à le faire, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Vous voyez, par exemple, comment interpréter ça? Parce qu'il y en a certains qui vont dire, bah, mais du coup, ça me fait une belle jambe. Mais non, là, ici, à l'époque, vous voyez, c'était la fin 2024, il y avait beaucoup d'euphorie sur le marché. Une clôture trimestrielle qui est ratée, qui finalement revient où? En fait, elle revient retaguer
elle revient trouver top dans un imbalance qui n'avait pas été comblé. Vous voyez, cet imbalance trimestriel, on est revenu refermé, très certainement qu'il y avait des stops, bon bref, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'était plutôt ce pump, et c'était à l'époque, hein, vous savez, c'était en décembre quand on recommandait une prise de profit partielle, au moins sur la montée, parce qu'il y avait trop de hype. C'était le bon play à faire. Et là, après, avec du recul, c'était encore plus, c'est confirmé par le marché que c'était le bon play à faire. Ok. Mais il faut juste constater ça. En trimestriel, on a été incapable de venir mettre une clôture plus haute pour l'instant. Donc attention. Et c'est pour ça que le trimestre suivant est venu bouffer le point bas, ici. Ok. Ensuite, si on passe en mensuel, je vous fais un peu l'ancienne, comme je faisais à l'époque. En mensuel, c'est pareil. Vous voyez, on aurait quand même si le trimestriel a échoué, on aurait quand même aimé voir une clôture au moins mensuelle, et je pense que ça aurait évité un retracement si fort. Bon, le fait est qu'on a retracé fort, très bien. Juste, on regardera les points d'achat tout à l'heure, ok. Donc c'est à constater, est-ce que là pour l'instant, dans cette tendance long terme qui est allée, on va dire, haussière quand même, parce que bon, on a eu quand même un beau bull market précédent, retracement, tout ce que je suis en train de faire là, je suis en train de vous dire que potentiellement, vous enflammez aujourd'hui sur du « ouais, RSR to the moon », c'est encore remettre votre destin dans une désillusion qui peut faire mal, ok. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire que RSR c'est pourri, que si vous en avez, il faut tout vendre. Pas du tout. Vendre ici, c'est un peu trop tard. Ok. C'était sur le premier pump ici qu'il fallait peut-être un peu se décharger. Ok. Et si vous holdez parce que vous comprenez les risques du hold, mais que c'est votre stratégie, encore une fois, bravo. Il n'y a pas de meilleure stratégie. C'est votre stratégie la meilleure. Ok. Donc, en mensuel pour l'instant, alors, on ne peut pas vraiment dire non plus qu'on a réussi à sortir de cette accumulation. Okay, on est revenu voir les points bas, ok, enfin voir les points bas, on est revenu visiter des supports, ça a l'air de tenir, mais pour l'instant on va identifier ensemble au cas où, ok. Alors peut-être que sur le moment on va dire « Ah non mais attends, n'importe quoi Benjamin, on vient de découvrir des prix sur Bitcoin, c'est pas possible ». Je vais vous montrer un exemple, regardez ce que je vais vous dire. Là je vais vous tracer une ligne de tendance qui pour moi est un peu trop évidente, ok. Faites attention, c'est à savoir. C'est-à-dire que ce qui peut se passer aussi, c'est juste une prise de liquidité de ça avant potentiellement qu'on aille plus haut. Est-ce que ça veut dire qu'on va le faire? Non. Mais encore une fois, l'analyse technique, tout ce qu'on fait là, ne sert pas à être sûr qu'on va y aller. Ça sert à constater que ça existe et donc arbitrer la suite par rapport à ces choses-là. Et être lucide et conscient de ce qui pourrait arriver. Comme disait Van Damme, il faut être aware, ok? Aware de ce qui peut arriver. Donc c'est à ça que sert la structure long terme, c'est à ça que sert les choses qui sont un peu trop évidentes, les rejets de mèche, etc. pour après pouvoir naviguer là-dedans et comprendre le risque que vous êtes en train de prendre. Ok. Il n'y a qu'une vérité au final, c'est la théorie de dos, enfin qu'une vérité. Et même ça, est-ce que c'est vraiment 100%? Mais la théorie de dos, en fait, il n'y a que ça sur quoi on peut se reposer finalement. Tout le reste, après, c'est le fonda, et quand le fonda couplé au technique est bon, c'est ok. Mais quand le technique ne suit pas avec le fonda, vous avez des Atom Cosmos aussi, qui à l'époque, ouais, Atom Cosmos, c'est l'avenir, tout ça. Peut-être que c'est une super techno. Alors, il y en a qui diront, non, mais c'est parce que il y a eu ça qui fait que la team, tout. Je m'en fous. Le fait est que la finalité, c'est la même. Vous y êtes dedans ou vous y êtes pas. Ok. Donc, RSR, regardez, je voulais vous montrer un exemple qui s'appelle ANKR. A-N-K-R. Anchor. Comme ça, ce canon. Voilà, à l'époque, vous voyez, c'est ici. Je laisse tout ce que je fais à l'avant. Je crois que d'ailleurs c'était peut-être une vidéo YouTube que je vous avais fait à l'époque. Je vous avais dit là, il y a un TP court terme ici, sur cette hausse ici. TP court terme parce qu'il y avait des equal high, ok. TP court terme, malgré tout, même si dans la logique, normalement, NKR devrait aller plus haut. Mais au cas où, il faut prendre ce TP court terme, parce que si on a un rejet là avec l'euphorie qu'on avait eu en décembre, il n'est pas impossible qu'on vienne prendre cette trendline évidente, ok. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, expliquer à des gens ici que venir sous la trendline, ça serait... Et c'était en pleine euphorie. C'était un moment où les gens, ben non, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas possible, tout ça. Pourtant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Et encore une fois, le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est, je vous le dis, mettez de l'humilité dans vos certitudes. Quand vous pensez que c'est pas possible, c'est bien souvent qu'il y a un poulet sans tête au fond de vous, il faut lui tordre le cou. Ok? Il faut lui couper la tête à un certain moment. Parce que le fait est que c'est possible, puisque c'est maintenant sous nos yeux, et ceux qui à l'époque vous disaient que c'était pas possible, c'est pas eux qui vont vous rembourser la thune. Ok? Donc prenez vos décisions. C'est pour ça que souvent beaucoup disent ceci n'est pas un conseil d'investissement. C'est pour ça, ok? Donc et c'est pas leur faute en plus, c'est pas eux la faute, c'est à celui qui plonge, ok? C'est vous qui êtes responsable de votre wallet,
Ok, voilà, donc c'est possible. Donc c'est pour ça que j'étais en train là de vous repérer, on y revient, cette trendline un peu trop évidente. Sachez qu'elle existe, on ne sait jamais. Ok, si vraiment c'était si fort, pourquoi n'y est pas allé de suite? Ok, voilà, donc ça c'était la trendline, je vais peut-être vous la remettre. Attendez, on va se mettre un peu plus comme ça pour arriver à mieux la repérer. Et après, on va regarder si vraiment vous voulez vous positionner. Moi, perso, je vous le dis, je ne me positionne pas sur ça. Mais si vous voulez vous positionner, ou si vous en avez, bien entendu, c'est pas le moment de se dire ouais, mais est-ce qu'il faudrait pas vendre? Non, mais c'est pas vraiment le moment de vendre. Alors, je voulais tracer à peu près, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle est là, elle existe, elle a le mérite d'exister. Ok. Au passage, tiens, regardez, ce que je vais vous montrer, c'est ça, RSR slash BTC USDT. Ok, qu'on se comprenne dans ce que je suis en train de raconter. Ok, voilà, on va prendre RSR sur Gate ici, boum. Bon, c'est quelque chose qui contre le Bitcoin est plat glorieux. Pour autant, s'il le faut, demain vous allez avoir bam le rebond et on passe, ok. Mais c'est pas là qu'il faudra dire bah alors tu vois, parce qu'il y en a eu des altcoins qui étaient très faibles et qui deviennent forts. Mais si vous jouez que, si vous pouvez avoir une ou deux pépites comme ça où vous jouez le petit pari, mais il faut pas que l'entièreté de votre espoir repose sur ça, ok. Chacun a ses coins, prédilection, ok. Mais la question c'est la lucidité, c'est pas de savoir ou pas, ok. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on va revenir un peu plus court terme, en weekly. En weekly, on a réussi à la faire cette clôture au-dessus. Très bien. Donc là, on est dans un retracement A, B, C. Ok. On est lucide qu'il y a une trendline un peu évidente, mais pour autant, on est quand même venu bouffer ces points bas ici. Très bien. Ok. Est-ce qu'on a pris ce niveau? Non, on a fait des equal low ici avec... Bon, ok. Dans tous les cas, tout ça, c'est un risque. Mais pour autant, là, on est en train de pump. Prenez en compte ici qu'aussi, ça s'est soldé à cet endroit avec un top, double top, un peu comme Ether. Et que là, potentiellement, on est en train de remonter en V-bottom. Ok. Donc je pense, personnellement, qu'il y a un intérêt à ce que le marché, c'est très rare qu'en général, on vienne pas à exploser tout ça d'un coup. Il peut y avoir un intérêt de, hop, la consolidation, et on passe. Et là, je vous dirais, ok, bottom, double bottom, ça s'inscrit dans une structure quand même qui est majoritairement haussière de weekly depuis ici. Et là, je vous dis, ok, on est peut-être mature pour y aller. Mais avez-vous envie de prendre ce risque là de suite si ça remonte, de ne pas au moins peut-être alléger un peu ici? Ok. Cette zone ici, là, toute cette zone. Il y a peut-être un allègement à faire pour éviter ce retest qui peut malgré tout vous coûter 40%. Ouais, c'est pas possible. Bah si, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Peut-être que ça va vous coûter même 40 plus la prise de la trendline derrière. Qui sait? Si on est déjà en train de toper sur le marché total, est-ce que vous regretterez de l'avoir pris ce TP ou pas? Je vous laisse ça comme ça, après vous voyez ce que vous faites. Mais pour l'instant, oui, toute cette zone est une zone d'accu pour ceux qui en veulent. Personnellement, à l'approche de ce niveau, pour moi, de TP partiel, alors c'est vrai que c'est court terme, hein. Un altcoin qui serait peut-être plus fort, j'agirais pas de la même manière. Mais là, force est de constater que pour l'instant, attention aux certitudes. Voilà. Donc, toute cette zone est une zone d'accu pour ceux qui en veulent. On va pas rentrer dans le détail de où est-ce qu'on paierait, etc. Là, si vous voulez, allez, puisque moi je n'en paierai pas, mais je peux vous donner un prix à cet endroit. Là, vous avez un niveau qui, pour moi, allez, si vraiment vous voulez enfin, en reprendre un petit peu, les 0.0077 me semblent pertinents. Pourquoi? Parce que vous avez de l'imbalance ici. Je vais vous le mettre comme ça. Par exemple, je vous mets un ordre en attente, mais qu'on soit bien d'accord, hein, je ne place pas d'ordre en attente personnellement. Ok. Si vraiment vous voulez jouer le braquage de la trendline, on ne sait jamais, vous avez ici un niveau qui m'a l'air audacieux, mais qui sait, ok, c'est pas impossible. Est-ce qu'on peut coupler ça avec du mensuel? Non, 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 là, ça c'est comblé, comblé, comblé. C'est ok pour moi, là vous avez deux niveaux qui, allez, pourquoi pas. Mais là franchement, à part celui qui veut la jouer en DCA et qui joue, je n'irai pas plus. Mais pour autant qu'on se comprenne bien, je vais maintenant vous donner des niveaux pour moi de TP où on pourrait aller plus haut. Donc là, vous voyez, ça a été touché. C'était pas touché, mais on est venu quasiment recombler ce niveau. Alors, celui qui veut, je vais vous donner quelques niveaux de TP pour optimiser un peu. Voilà, vous avez un premier TP partiel, moi, qui me semble rationnel ici. Qui sait, ça serait déjà pas mal. Ça offre un beau pump. Je vous laisse faire un peu les multiples. Mais ça vous offre quand même celui qui ne le prend pas ici, alors qu'on voit quand même qu'on a un superbe bloc ici qui peut rejeter, même s'il peut casser, encore une fois, je veux le voir dans le graphique, ok, pour pouvoir avoir plus de certitude. Et manager peut-être moins agressivement. Et ensuite, vous avez un niveau qui me paraît évident ici, si on vient vraiment dans une euphorie, voilà. On va pas partir pour l'instant sur de la découverte de prix, parce que je pense que déjà, je vous le dis, hein, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais si RSR vient vous offrir
un 800%, soyez content de ramasser un petit peu, ok? Et on verra s'il est capable d'en avoir plus sous le ventre. On peut terminer la vidéo potentiellement pour se balancer un peu d'opium et se faire rêver. Ceux qui en ont, jouez-le. Mais ce que je veux dire, le jouer sur un pari, en espérant, en serrant les fesses avec all-in, vous prenez des risques démesurés. Si par exemple, est-ce qu'on est capable, si on a au bottom là et que là on a déjà retracé et qu'on continue et qu'en fait on va pas plus bas, est-ce que vous pouvez espérer une prise de l'ATH? Oui, mais par contre à la prise de l'ATH, faites attention, ok? Voilà, j'en ai fini avec la vidéo. Si vous voulez rejoindre le Swing Invest, on a dépassé les 100 personnes, vous avez des suivis, on creuse beaucoup plus en détail ce que je viens de vous faire ici, avec une méthode bien huilée. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez le lien sous la vidéo. Bye, salut.